avec Anthony Saint-Léger. Vous n'allez plus éternuer, c'est bon? Non, ça va. Faut pas révéler tout ce qui se passe en coulisses. On va commencer avec les funérailles, beaucoup moins drôles, Anthony. Les funérailles de la journaliste palestinienne, américano-palestinienne Shirin Abu Akleh, c'était ce vendredi à Jérusalem. Depuis qu'elle a été tuée par balle mercredi, un faux compte Twitter fait beaucoup parler. Effectivement, et pour cause, ce compte, il se présente comme celui du frère de la journaliste. Regardez son nom, Mohamed Abu Akleh, et Ak pour le pseudonyme Twitter, localisé, vous le voyez, au Qatar, plus de 35 000 abonnés, et il se présente dans sa biographie comme un journaliste musulman, et on le voit aussi ici, qu'il a choisi bien évidemment la photo de la journaliste en question comme image de profil. Son premier tweet, le voici, il date du 11 mai, la mort, le jour de la mort de la journaliste. Il nous dit « Ma sœur Shirin a été tuée par des balles israéliennes, entre autres. J'appelle la communauté internationale à punir Israël dès que possible. » Et depuis, il a enchaîné les tweets. Vous avez par exemple celui-ci, où il nous dit que Vladimir Poutine, le président russe, l'aurait appelé. Il y a cet autre ensuite, où il nous dit que là, c'est le pape qui lui aurait téléphoné pour que la situation s'apaise. Et il y a enfin celui-ci, par exemple, où il affirme que la maison familiale à Jérusalem était encerclée par l'armée israélienne. Il y a des informations qui sèment le doute donc quant à la crédibilité de ce compte. Effectivement, c'est des éléments qui doivent mettre la puce à l'oreille. D'ailleurs, face à ce type de situation, le média jordanien de vérification Misbar s'est penché sur ce compte. Il a repéré plusieurs détails factuels qui prouvent que ce compte n'a pas l'identité qu'il prétend avoir. Premièrement, Shirin Abu Akleh n'a qu'un frère et il ne s'appelle pas Mohamed, mais Tariq Antoun Akleh. Il a d'ailleurs accordé une interview au gouvernorat de Jérusalem. C'est la page Facebook que l'on voit derrière moi. Il annonçait d'ailleurs la date des obsèques de sa sœur, vous l'avez rappelé, aujourd'hui. Ensuite, dans l'un de ses tweets, le compte évoque le nom de Yosef Meir comme le directeur de l'agence de renseignement israélienne qui l'aurait contacté pour qu'il intervienne sur Al Jazeera. Sauf que le chef de service de sécurité intérieure israélien s'appelle Ronen Bar et que le directeur du Mossad s'appelle David Barnea. Et pour vérifier l'authenticité de ce compte, les observateurs de France 24, Anthony, ont poussé un peu plus loin l'enquête. Effectivement, les traces numériques du compte ont été passées au peigne fin, en l'occurrence par notre confrère Alexandre Capron. Les traces numériques, qu'est-ce que c'est? Ce sont les informations disponibles publiquement qui vous permettent de vérifier l'activité d'un compte, mais dans le passé. Deux possibilités. La première, c'est de vérifier les interactions avant le 11 mai, donc le jour de la mort de la journaliste. On retrouve par exemple ce tweet du 9 mai et vous noterez que c'est une réponse, mais que le tweet qui a lancé la discussion a disparu. Sauf que sur Internet, tout ne disparaît pas totalement. Grâce au site web archive que vous avez ici, qui permet d'archiver donc gratuitement des pages web, vous pouvez retrouver à quoi ça ressemblait le 9 mai dernier. Vous le voyez, si vous rentrez dans le moteur de recherche l'adresse du tweet en question, vous retrouvez rapidement la date, le 9 mai, vous cliquez dessus et vous obtenez cette capture d'écran qui vous donne donc le tweet original, mais notez bien ici, ça n'a absolument rien à voir avec Mohamed Abouka, puisque K_OIT_, ce n'est pas, vous l'aurez noté, la même orthographe. Pourquoi? Parce que ce compte, qui se présentait d'ailleurs comme un conseiller technique du Koweït, qui tweetait régulièrement sur l'actualité du Koweït, n'existe plus depuis le 11 mai, la date du décès de la journaliste et qui a changé de nom donc pour devenir Mohamed Abouka. Il s'est donc fait passer pour le frère de la journaliste et depuis d'ailleurs tous les tweets antérieurs au 11 mai ont tout simplement été supprimés. Alors là, Anthony, vous venez de nous présenter la première méthode de déconstruction de ces faux tweets. Il y en a une deuxième. Effectivement, elle vient apporter plus de certitude en fait sur ce faux compte. C'est de se pencher sur l'identité numérique du compte Twitter, le Twitter ID. Traduction, le numéro de série finalement d'un compte Twitter. Lorsque vous créez un compte Twitter, vous obtenez un rang et c'est celui-ci que vous obtenez quand vous tapez par exemple ce compte, Mohamed Abou Akleh dans Twitter ID, dans ce site gratuit, vous obtenez ce numéro. Je ne vais pas vous le lire évidemment, il y a trop de chiffres, mais ça vous donne le rang de création des comptes. Cette identité numérique que l'on retrouve ici, vous revenez sur Web Archive dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous rentrez ici le compte que l'on a vu tout à l'heure et que vous fafouillez un petit peu, vous obtenez exactement
le même nombre, le même Twitter ID. CQFD, c'est bien le même compte qui a changé de nom. Et d'ailleurs, il l'a fait 4 fois depuis février, tantôt pour tweeter sur l'actualité ukrainienne, palestinienne ou koweïtienne, je le disais. Alors, quel objectif a changé aussi souvent d'identité? Est-ce que c'est pour jeter de l'huile sur le feu? Est-ce que c'est pour rebondir sur l'actualité, pour gagner des abonnés et qui sait, vendre des comptes? Parce que oui, c'est possible, vous pouvez vendre des comptes Twitter. Eh bien, impossible à dire. Toujours est-il que depuis le 11 mai, depuis 2 jours, il a gagné 5000 abonnés. Ce n'est pas rien. Alors, un compte mystère que les observateurs ont évidemment contacté. Pas de réponse, mais elle est la bienvenue. Et me voilà démasqué en tous les cas. Merci beaucoup, Anthony. En revanche, votre compte, celui de Tamine Al-Khitan, sont authentiques. Vous allez retrouver leurs chroniques respectives sur leur compte. Suivez-les, évidemment. Merci à vous. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous.